Bienvenue sur Enjoy Wisdom Well et merci de faire partie de notre chaîne, autant la vôtre que la nôtre. Eckhart Tolle ouvre le pouvoir du moment présent par une invitation radicale. Déplacer l'attention d'une pensée prisonnière du temps vers la vitalité éclatante de l'instant. Il affirme que la cause première de la plupart des malheurs est notre identification incontrôlée aux pensées, surtout celles qui courent vers le passé ou le futur. Dès que nous réalisons « je ne suis pas mon esprit », une minuscule brèche de conscience s'ouvre et par cette brèche, la paix peut entrer. Tolle distingue le temps de l'horloge, utile pour organiser la vie pratique, du temps psychologique, l'habitude de rejouer ce qui fut ou d'anticiper ce qui pourrait être. Le temps psychologique engendre anxiété, regret et agitation parce que l'esprit se trouve toujours ailleurs. La liberté commence quand nous remarquons ce commentaire intérieur, l'étiquetons, pensée, et ramenons l'attention à ce qui se passe maintenant. Étroitement lié au temps psychologique se trouve ce que Tolle appelle le corps de souffrance, un amas d'anciennes douleurs émotionnelles qui cherche périodiquement une nouvelle souffrance pour se nourrir. Il surgit sous forme d'irritation, de reproche ou d'autopitié, nous persuadant que la cause est extérieure. En projetant la lumière de la pleine présence sur le corps de souffrance, simplement observer ses sensations, sans histoire, nous desserrons son étreinte et cessons de rejouer les mêmes drames. Comment entrer dans l'instant? Tolle propose des portails, sentir l'énergie subtile dans les mains, suivre une seule respiration consciente, écouter le silence sous les sons. Ces encres sensorielles extirpent l'attention du flot des pensées et la plongent dans l'expérience directe. Au début, l'esprit résiste, mais de brefs éclairs renforcent les voies neuronales. Avec le temps, l'espace paisible goûté en méditation peut imprégner les tâches quotidiennes, faire la vaisselle, marcher jusqu'au travail, même faire défiler son téléphone. La présence transforme aussi les relations. Au lieu d'écouter pour répliquer, nous écoutons pour entendre, offrant à l'autre le cadeau d'une attention indivise. Les disputes perdent leur carburant parce que nous ne défendons plus une image égotique. Tolle dit « Aimer, c'est te reconnaître en l'autre ». Lorsque deux personnes reposent dans la présence, la communication devient une danse plutôt qu'un duel. Le livre se clôt sur une nouvelle vision du sens de la vie. Votre but extérieur, carrière, projet, rôle peut varier, mais votre but intérieur reste constant. S'éveiller. Tout ce qui survient peut être accueilli par l'acceptation, la joie ou une action inspirée et enthousiaste. Même l'adversité devient alliée lorsqu'on l'aborde depuis l'instant. La résistance tombe et des réponses créatives émergent naturellement. Si ce résumé vous a été utile, abonnez-vous et dites-moi en commentaire. Quelle distraction êtes-vous enfin prêt à abandonner pour être pleinement présent aujourd'hui? Et qu'est-ce qui vous en empêche? Pour approfondir, lisez le livre complet. Et si vous voulez progresser dans un autre domaine, regardez notre prochaine vidéo sur la chaîne Enjoy Wisdom Well. À très vite.